Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment scaler ton business. Donc ça va être une série incroyable avec une vidéo par semaine justement pour vous aider à faire tout ça. Donc pour me présenter rapidement, je suis Sine de Sine Digital Pro. J'ai fait plus d'1,3 million abonnés en un an. Donc plus d'1 million d'abonnés en un an et ça m'a rapporté des centaines de milliers d'euros. Tout ça en organique. Je vais vous montrer tout ça directement. Donc là, on passe tout de suite au bénéfice de l'offre high ticket. Qu'est-ce que le high ticket? C'est un prix minimum de 1500 euros, vraiment minimum, d'accord? Et là, pourquoi il faut faire plutôt des offres high ticket? On va voir ça ensemble déjà parce que ta valeur perçue est décuplée. D'accord, c'est super important. Je vois beaucoup de choses sur Internet qui sortent là, par exemple sur les e-books, etc. J'ai rien contre ça, loin de là. C'est juste que quand vous vendez des e-books, ceux qui vous disent qu'ils font des 15, 20 000, 30 000 euros avec des e-books, soit ils peuvent le faire un mois, etc. Ça, c'est très bien. Mais sur le long terme, ce n'est pas scalable. D'accord? Donc, vous pouvez vous en tirer pour 3, 5 000, 6 000, 7 000 euros et encore par mois. Donc, c'est très bien. Mais nous, on veut pas ça. On veut être à plus de 10, plus 50, plus de 100 000 euros par mois. Donc, voilà. Ensuite, le positionnement premium, c'est vraiment une attractivité qui est accrue. D'accord? C'est, par exemple, pourquoi les marques de luxe marchent énormément. C'est parce que justement, elles se placent beaucoup plus au-dessus. OK? Vous avez naturellement des revenus plus élevés avec moins de clients, donc moins de contraintes, moins de SAV, etc. C'est plus facile aussi à manager, d'accord? C'est plus sur le long terme aussi. Il y a une meilleure rentabilité en termes de temps parce que ça, c'est super important. C'est ce qu'on va voir dans ces épisodes de Scale ton business. C'est de passer le moins de temps possible et d'avoir le plus d'argent parce que c'est ça qui vous amène la liberté financière, oui, mais temporelle aussi. Ça, c'est très, très, très important. OK? Il y a du coup un effet boule de neige sur ta réputation parce qu'il faut bien évidemment que ton produit soit en accord avec le prix, d'accord, qu'elle soit très très bien. Et ensuite, ça fait beaucoup plus de clients qualifiés. Ils sont moins casse-tête, je peux te le dire, pour avoir fait les deux. Par exemple, moi, je vendais des coachings à 49 et 97 euros avant au tout début. Et en fait, j'avais beaucoup plus de retours. Et les gens qui payent moins cher sont souvent le plus... si tu vois ce que je veux dire. Bref, ensuite, en numéro 2, il faut augmenter ta valeur perçue. D'accord, on y revient. Ton personal branding, c'est ce qui va faire que tu vas vendre énormément. Ok, les gens vont te faire confiance. Donc tout d'abord, tu as au numéro 1 la valeur, ensuite le storytelling, donc ton histoire, etc. Et ensuite les preuves pour qu'ils aient confiance et achètent ton produit ou ton service. Ok. Là, je t'ai pris un exemple tout simple de Rihanna. Rihanna, ok, elle est super connue avec la chanson, mais là où elle a fait le plus d'argent, c'est sur sa marque Fenty Beauty. D'ailleurs, je crois que si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'elle est associée à 50% avec LVMH. Donc, incroyable. Elle a fait son lancement en 2017 et son chiffre d'affaires de 2018 a atteint 570 millions de dollars. Bref, c'est n'importe quoi. Et là, je sais qu'elle a le milliard grâce à ça, justement. Donc, c'est vraiment le personal branding avec forcément du coup la visibilité sur les réseaux sociaux et la preuve parce que du coup les femmes leur fait confiance, en fait, lui fait confiance. Et c'est pour ça que ça a eu autant d'impact. Ensuite, au niveau de l'attention, je le dis toujours, l'attention est égale à argent. Ok, si vous faites des vues, si vous avez la bonne stratégie et la bonne manière de ramener les gens vers vos offres, et là dans ces cas-là, vous avez de l'argent à non plus ce quoi en faire. Ok, donc là, au niveau de ton attention, il faut que tu nourrisses ton pipeline de vente. Ok, faut que tu te différencies d'un marché qui est soi-disant saturé. Je vous le dis clairement, il n'y a aucun marché saturé. Vraiment. Parce que dans ma niche, par exemple, aider les gens à grossir sur les réseaux sociaux et vendre à foison des offres à étiquette, je peux vous dire qu'il y en a énormément. Et pourtant, c'est pas ce qui m'a empêché d'avoir 1 300 000 abonnés et faire des centaines de milliers d'euros grâce à ça. Ok. Donc ensuite, il faut attirer les bons prospects. Avoir un minimum de qualification. Attention. Quand vous parlez de prospects qualifiés, etc., attention de ne pas faire de l'ultra qualification. Ça, c'est très important aussi parce que par expérience passée, l'ultra qualification, ça ne mène pas à grand chose non plus parce que, je vous le dis clairement, tout le monde est closable. Donc closable, c'est tout le monde peut acheter votre offre, qu'ils aient de l'argent ou non, qu'ils soient qualifiés ou non. Alors oui, bien évidemment, si vous le qualifiez, vous avez beaucoup plus de ventes plus facilement. Mais si vous avez le bon script de closing et
la bonne offre, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir closer tout le monde. Enfin, du moins, beaucoup plus de personnes, bien évidemment. Ensuite, il faut bien évidemment la confiance et augmenter la valeur perçue de ton offre. Ce que je t'ai fait, du coup, c'est la structure de l'offre high ticket, c'est comme un cube. Comme tu vois juste ici, je t'ai fait une petite métaphore, une petite comparaison avec un cube. Ok. Tout d'abord, la première fondation, il faut que tu identifies le problème de ton prospect, de ton audience cible. Donc, quel problème coûte du temps, de l'argent, de l'énergie à ton client cible? Ça, pose-toi ces questions sur une feuille. Moi, j'aime bien pas le mettre sur une feuille ou alors sur ton ordinateur directement, mais pose-toi vraiment cette question. Et pourquoi ce problème est-il insurmontable pour lui ou elle? Ok. Ensuite, en numéro 2, proposer une transformation promise claire. D'accord? C'est très très important. Avant, il se disait, je n'arrive pas à trouver de clients. Après, une stratégie qui génère plus de 20 clients qualifiés par mois. Donc, décrit en une phrase le avant et le après de ton client grâce à ton offre. Ok? Ensuite, il faut que tu crées une méthodologie unique. Je m'explique. Quand tu décomposes ton offre, généralement en étapes claires de 3 à 5 max, parce que sinon après tu perds ton prospect, il faut que tu montres comment tu vas les guider jusqu'au résultat. Donc, donne un nom à ta méthode. Par exemple, nous, notre méthode, c'est la méthode SCALE. Stratégie, contenu, automatisation, leads, évaluation. Ok. Ensuite, il faut que tu ajoutes des éléments différenciants. Qu'est-ce qui te différencie de ta concurrence? Ok. Il faut que tu mettes des actions, donc ajouter des points bonus comme par exemple des sessions one-to-one avec toi, des templates, des outils personnalisés ou encore une communauté privée. Ça, libre à toi. Ok. Ensuite, il faut que tu fixes un prix premium et justifié. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que là, il faut que tu bases ton prix sur le retour sur investissement de ton client après ton accompagnement et ou ta formation. D'accord? Ensuite, les résultats concret de ton offre, il faut que tu en aies bien évidemment. Quand tu vas accompagner des personnes dans un premier temps, ils vont avoir des résultats, tu vas pouvoir les exposer. Et enfin, pourquoi? Parce que ton positionnement va être beaucoup plus élevé que des personnes qui vont avoir des produits ou des services low ticket. D'accord? Et si tu souhaites en savoir plus, tu peux réserver une session de scaling offerte avec moi ou un membre de mon équipe. Le lien est en description. D'ici là, prends soin de toi.